Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour parler de l'actualité sur Boruto, que ce soit le manga papier, l'anime ou encore le jeu vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire ainsi que le concept. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, de partager et de vous abonner si vous êtes nouveau. Ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Concernant toutes les actualités que je vais vous proposer durant cette vidéo, vous pourrez les retrouver plus en détail sur mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga. Vous pourrez tenter de remporter de superbes cadeaux. Il est temps de commencer par l'actualité du manga, notamment sur les derniers chapitres, et on va revenir ensemble sur les différentes rumeurs, notamment sur le personnage d'Itachi pour commencer, et ensuite on verra la rumeur autour du personnage de Kajin Koji. Rumeur autour du personnage d'Itachi Uchiwa. Masashi Kishimoto a révélé qu'Itachi Uchiwa faisait partie de ses personnages favoris de ses différentes œuvres. Il a indiqué que pour lui, Itachi Uchiwa était son personnage le mieux développé dans l'univers de Naruto. Suite à cela, il aimerait introduire un personnage inédit avec le même style de développement qu'Itachi Uchiwa pour le manga Boruto. L'auteur aurait également prévu de faire revenir Itachi dans l'œuvre de Boruto. Les conditions d'un retour du frère de Sasuke semblent néanmoins compliquées, mais pas impossibles selon Masashi Kishimoto. Après avoir lu cet article, pour vous, qui pourrait être ce personnage dans Boruto qui aurait pris la place d'Itachi Uchiwa en termes de développement? C'est vrai que tous les soupçons pourraient se porter sur le personnage d'Amado, qui semble être en réalité un méchant prêt à trahir le village de Konoha, mais qui pourrait être un véritable gentil voulant que de bonnes intentions envers le village de Konoha ainsi que Naruto et ses amis. Autre question également, comme c'est l'un des personnages favoris de Kishimoto, est-ce que vous pensez qu'Itachi pourrait faire une réapparition dans le manga Boruto au travers de différents contextes, que ce soit dans le subconscient de Sarada ou Sasuke, ou tout simplement revenir d'entre les morts avec peut-être l'Edo Tensei une nouvelle fois? J'attends votre avis en commentaire. Revenons désormais sur la rumeur entourant le personnage de Kajin Koji et on va commencer par lire l'article. Rumeur autour du personnage de Kajin Koji. Kajin Koji est absent depuis plusieurs chapitres depuis son terrible combat. Le lieu auquel le personnage se trouve aura un lieu avec le mont Myoboku. Une révélation de taille va bientôt avoir lieu concernant Kajin Koji, il serait bel et bien Jiraiya. Autre révélation, lorsque Jiraiya a été mortellement blessé suite à son combat face à Pain, il a effectivement transmis un message concernant le secret des Pain à son crapaud pour le village de Konoha, cependant il n'a pas transmis qu'un simple message. Jiraiya aurait réalisé une technique interdite pour maintenir son esprit à travers Naruto, d'où la scène avec Naruto qui ressent l'esprit de Jiraiya après son combat face à Pain. Suite à ces deux révélations précédentes, une rencontre entre Kajin Koji et Naruto permettrait à l'esprit de Jiraiya enfermé dans Naruto de récupérer son corps. La scène où Kajin Koji ressent un lien avec Konoha est due à la présence proche de Naruto et donc l'esprit du corps de Kajin Koji, Jiraiya. Avec ces rumeurs, est-ce que pour vous, vous croyez en un retour de Jiraiya à travers le corps de Kajin Koji? C'est vrai qu'il y a pas mal de mystères autour de la conception de Kajin Koji par Amado, donc il ne serait pas impossible qu'on ait le retour de Jiraiya en chair et en os, c'est le cas de le dire, et pourquoi pas un trio légendaire qui pourrait se reformer avec Tsunade, Orochimaru, Kajin Koji alias Jiraiya. Et comme il est expliqué dans cet article-là, Jiraiya aurait utilisé une technique interdite pour pouvoir tenter de survivre à travers l'esprit de Naruto. Et j'avoue que ça pourrait être très intéressant de développer cette technique-là et ça permettrait de rajouter quelque chose à Jiraiya en tant que sénin légendaire. Restons encore un petit peu sur l'actualité du manga papier et on va parler d'informations officielles toujours sur le personnage de Kajin Koji. Information officielle autour du personnage de Kajin Koji. Kajin Koji a survécu à son affrontement face à Jigen, soit Ishiki Ototsuki. Depuis ce moment-là, Kajin Koji est porté disparu dans un lieu secret qui nous sera dévoilé. Prochainement, Kajin Koji effectuera son retour en ayant un rôle très important concernant les différents événements qui vont se produire dans la suite du manga Boruto. Amado ne semble pas avoir révélé toute la vérité au sujet du clone de Jiraiya. Je vais désormais vous poser plusieurs questions concernant Kajin Koji. La première, quelles sont ses véritables origines et quelles révélations allons-nous apprendre concernant ce personnage-là? Ensuite, comme on sait qu'il aura un rôle très important dans la suite de l'œuvre Boruto, vous le voyez dans quel rôle? En tant que sensei pour Boruto ou un autre personnage, ou dans un rôle totalement différent? Bien, il est temps de passer à la dernière actualité officielle concernant le manga papier, c'est-à-dire la preview du chapitre 61 de Boruto. La preview du chapitre 61 de Boruto. Kawaki a finalement trouvé une place à laquelle il appartient, il veut protéger celui qui l'a reconnu, Naruto. Comme on l'a constaté avec cette preview-là, on insiste réellement sur la relation entre Kawaki et Naruto qui ne cesse de s'intensifier depuis quelques chapitres et il est maintenant clair que cette relation-là va jouer un impact important dans le scénario du manga, ce qui va nous faire arriver
arriver aux conséquences qu'on a pu voir dans le chapitre 1 lors du combat entre Boruto et Kawaki pendant que le village de Konoha est détruit. Selon vous, quel personnage va jouer un rôle très important concernant les événements qui se sont produits dans le chapitre 1? On passe sur l'actualité de l'anime, notamment sur l'épisode 209 qui paraîtra demain, c'est-à-dire dimanche 31 juillet 2021. Vous allez tout savoir, que ce soit sur le synopsis ou le contenu de cet épisode. Information sur l'épisode 209 de Boruto. Titre: Le paria ou le banni. Date de sortie en France le 1er août 2021 à 11h30. Le site où vous pourrez visionner cet épisode: ADN ou Crunchyroll. Les détails de l'épisode 209. L'ambiance: un épisode secondaire et calme centré sur Kawaki et Boruto ainsi qu'Himawari. Synopsis: Kawaki va disparaître mystérieusement, il pense que son existence est une menace pour ses amis et le village de Konoha à cause de Kara et de Jigen. Boruto partira à sa recherche afin de comprendre le comportement de son frère spirituel. Durant son périple, Kawaki va croiser le chemin d'Himawari qui agit de façon très étrange. Je vais rajouter une précision car beaucoup d'entre vous ne le savent pas encore, mais si la semaine dernière on n'avait pas eu l'épisode 209, c'était pour cause de JO avec le Japon, donc pour le coup c'est tout à fait normal qu'il ait été reporté à cette semaine. Pour ce qui va se passer dans la suite de l'anime, on peut le voir avec cet épisode qui sera filler, ça va permettre le développement de Kawaki sur son ressenti quand il est à Konoha et non à Kara. Ça va permettre entre autres de développer la relation Kawaki-Himawari, Kawaki-Boruto, ainsi que Kawaki-Naruto. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette relation qui va être développée entre Kawaki et Naruto va faire écho directement aux enjeux du manga avec les derniers chapitres par rapport aux conséquences du chapitre 1. Il est temps de passer à la dernière actualité, et cette fois-ci c'est l'actualité du jeu vidéo concernant Boruto. Rumeur autour du jeu vidéo Boruto Storm Origin. Les développeurs CyberConnect 2 qu'on avait déjà retrouvé sur les différents opus de Naruto Storm, l'éditeur Bandai Namco Entertainment, les plateformes qui pourraient accueillir ce jeu, on aura la PS4 ainsi que la PS5, et pour les Xbox, on aura la Xbox One avec toutes les catégories, pareil pour la Xbox Series. On aura également, pour ceux qui adorent Nintendo, la Nintendo Switch qui accueillera le jeu et Microsoft Windows pour les joueurs PC. Concernant les modes du jeu, on aura forcément l'histoire, les combats multijoueurs en ligne ou en solo, ainsi qu'un retour des tournois en ligne et solo qu'on avait pu découvrir dans Naruto Storm 2. Le contenu de l'histoire. L'histoire sera adaptée par rapport à l'anime et commencera dès le début avec Boruto avant son entrée à l'Académie Ninja. Elle devrait se terminer à l'arc d'Urashiki en passant par tous les arcs de l'anime. Plusieurs choses intéressantes à noter, c'est que l'histoire va être reprise à partir de l'anime et non du manga, donc beaucoup plus d'arcs à développer dans ce jeu. Cependant, si vous l'avez bien remarqué, la première partie de cette histoire va se dérouler entre le début de Boruto avant son entrée à l'Académie Ninja et l'arc d'Urashiki quand Boruto et Sasuke sont dans le passé avec Naruto et Jiraiya. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait même pas d'histoire autour de Kawaki, peut-être certainement si ce jeu devait paraître autour d'un DLC pour faire introduire le personnage. Mais après, c'est un peu comme tous les Naruto Storm qu'on avait eu à l'époque, ils vont développer l'histoire au fur et à mesure que le scénario du manga et de l'anime avance, donc il n'est pas impossible que le personnage de Kawaki arrive pour un second opus. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire avec toutes les actualités que j'ai pu citer dans cette vidéo, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.